qui vous concerne quelque chose de meilleur et favorable au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint à ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Donc nous allons conclure en cette mini-série sur les vérités importantes pour pouvoir vivre une bonne année. Permettez que je revienne sur quelques éléments de dimanche dernier. Nous avions précisé que la tradition d'envoyer ses souhaits à l'occasion de la nouvelle année sur une carte de vœux, cette tradition est née en Angleterre au XIXe siècle, désormais très répandue dans le monde entier. Il est d'usage aujourd'hui de présenter ses vœux à ses connaissances ou ses proches en début d'année pour leur souhaiter tout ce qu'il y a de bon, santé, paix, prospérité. Et longévité sont les termes les plus prisés. Du moins, on espère ces réalités pour les gens qui nous sont chers. Et plusieurs espèrent cela pour eux-mêmes. On se salue en espérant que l'année nous sera bonne, que les circonstances nous seront favorables. Et si la santé, la prospérité et la longévité ne sont pas au rendez-vous, l'année pourrait-elle être quand même bonne et porteuse de paix? J'aimerais vous présenter un fondement d'espérance, non seulement pour une bonne année, mais pour une bonne vie. Et c'est cette espérance en Christ que l'auteur, dont l'auteur de l'épître aux Hébreux nous parle. Dans cette prédication, nous allons, dans la grâce de Dieu, atteindre plusieurs objectifs. Nous serons puissamment encouragés par ce que nous allons ensemble découvrir comme fondement de notre espérance en Jésus. Le message sera pertinent pour ceux qui souffrent. Ils trouveront consolation dans la provision que Jésus fait. Les vérités qui seront dégagées du texte ancien seront aussi à propos pour ceux qui présentement ne vivent pas une forme d'épreuve particulière.
ils seront mieux préparés pour faire face aux défis à venir. Nous développerons en même temps de meilleurs outils pour venir en aide de façon efficace à notre entourage qui expérimenterait quelques difficultés réelles. La sagesse nous invite à nous préparer pour peu importe ce que l'année nous apportera. Il y a ce chant qui dit « Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. » Malgré toutes nos meilleures intentions et les bons soins reçus, rien ne garantit une année sans épreuve et sans heurts. Personne n'est immunisé contre des moments de noirceur opaque et de souffrance en profonde pouvant faire surgir le doute, même chez les plus aguerris des croyants. Dieu le sait. L'année 2014 peut être porteuse d'événements heureux, mais aussi de difficultés réelles, pouvant acculer les plus fidèles à de profondes remises en question et faire naître le doute. Il y a 3 moments où le doute atteint des proportions maximales. Quand des choses que nous croyons ne devoir jamais arriver, arrivent. Il y a de ces temps où notre Dieu, très aimable, miséricordieux, tendre, bon, souverain, nous surprend en disant oui à des choses auxquelles nous sommes certains qu'il dirait non. Comment expliquer que Dieu eût accepté que plus de 220 000 personnes meurent dans un tremblement de terre qui frappa un pays déjà à terre, détruisant plus de 400 000 maisons, faisant plus de millions de sans-abri? Comment? Et je sais qu'il y en a plusieurs qui souffrent encore dans leur cœur, qui ne comprennent pas, qui se demandent, mais qu'a-t-on fait? Quand des choses que nous croyons devoir arriver n'arrivent pas, c'est un deuxième moment où le doute peut être aussi à son extrême. L'évangéliste Layton Ford et sa femme Jeanne, membre de l'équipe d'évangélisation de Billy Graham jadis, perdirent leur fils de 21 ans le 27 novembre 1980. 4 jours après les funérailles, Ford s'adressa à l'équipe de Billy Graham et sa communication fut rapportée dans le magazine Decision de juin 1982. Je vous lis parce qu'il a laissé comme parole. Une semaine avant la journée d'hier, tout juste avant l'action de grâce, j'ai senti mon ventre en se cramponner. J'étais tellement anxieux que j'ai dû laisser la salle et courir. M'étant arrêté, j'ai prié. J'ai causé avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu peux guérir mon fils par cette opération. Si tu le veux, si tu ne le veux pas, mais je ne puis m'imaginer que tu ne veuilles pas. Je ne puis vous dire, ajouta-t-il, tout ce que je ressentais. Mais je me souviens que j'ai finalement prié et dit, Seigneur, je veux te dire seulement une chose. Demain, sois bon envers mon fils. Ce père s'attendait tout simplement à ce que Dieu lui donne un oui comme réponse à sa prière. Mais Dieu a dit non. Le fils mourut. Encore, dans de tels contextes, les effets destructeurs du doute sont comme des morsures de vipères, nous inoculant un venin mortel, pouvant bloquer le cœur spirituel, même des plus solides.
quand nous croyons que l'intervention de Dieu devrait être immédiate et que le Seigneur se fasse attendre. Attendre. Les doutes peuvent en se multiplier. Face aux doutes qui peut nous ravager, ou au désespoir qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés de surconsommation, le Seigneur va nous inviter à développer une véritable espérance. Une vraie. Une sûre. Celle qui encourage, qui relève, qui fortifie et qui sauve. Comment avoir la garantie de vivre une bonne année quand des temps difficiles peuvent être au rendez-vous? Le texte que nous avons lu se révèle très à propos pour ce qui relève de notre réflexion. L'auteur, en effet, s'adressait à une communauté en but au découragement à cause des moments difficiles et des épreuves qui l'assaillaient. Et il va les encourager à ne pas en relâcher. C'est ce qu'ils disent. Il est conscient de leur douleur. Il est conscient des épreuves qu'ils traversent. Et c'est pour cette raison qu'il va dire au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Il dit en sorte que vous ne vous relâchiez point, car je sais qu'il y a matière à expliquer le relâchement de plusieurs. Que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et l'auteur, pour inviter ces gens à ne pas relâcher, et je vous dis pour 2014, c'est vrai, je vous souhaite beaucoup de bonnes nouvelles. Je vous souhaite beaucoup d'événements heureux. Mais ces choses ne sont pas garanties. Est-ce que vous avez de quoi pour pouvoir continuer la route? Êtes-vous assez bien équipé? Alors, l'auteur va identifier le fondement. Un fondement important qui va permettre aux croyants de tenir le coup en temps et hors de temps. Et de pouvoir continuer, de persévérer et de triompher. Et il va nous offrir, alors que nous considérons quelques éléments importants, il va nous offrir Abraham en exemple. Abraham, un cas paradigmatique de foi et de persévérance malgré les épreuves et les revers. Il va dresser devant nous le tableau d'Abraham. L'accent du texte, même s'il parle d'Abraham, est moins sur ce personnage quant à l'obtention de sa promesse. Il n'est non plus placé sur le contenu de la promesse, mais sur la fiabilité du Dieu de la promesse. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? L'accent va être sur la fiabilité du Dieu de la promesse. Tout se joue sur le terrain de la fiabilité. L'auteur nous rapporte la troisième occurrence de la déclaration de cette promesse à Abraham. À 3 reprises, Dieu va se présenter à Abraham. En Genèse chapitre 12, les versets 2 et 3, il va lui promettre cette grande bénédiction, que toutes les familles de la terre seront bénies en lui, en sa postérité, qu'il aura une grande en postérité. En Genèse 15, verset 5, il revient à la charge. Et en Genèse 22, versets 16 et 17, le texte auquel notre passage fait écho, ici, Dieu réitère sa promesse à Abraham. On nous dit qu'il se serait écoulé un quart de siècle entre la promesse d'une postérité
est le début de son accomplissement. Certaines fois, si tu es trop pressé, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Il est le maître du temps. Il y avait deux grands obstacles en face d'Abraham. Quant à l'accomplissement de la promesse, son corps vieux et vieillissant. Et aussi le temps d'attente. Mais comment Abraham a-t-il pu tenir le coup? Il y avait aussi plusieurs autres circonstances défavorables. Plusieurs épreuves dures. Mais comment Abraham a-t-il pu tenir? L'auteur veut que nous comprenions ce qui était à la base de la persévérance d'Abraham. Comment continuer? Comment tenir le coup? Comment ne pas abandonner? Lorsque ça frappe fort, lorsque ça fait mal, lorsque les choses sont dures. Donc, il veut que nous comprenions ce qui était à la base de la persévérance d'Abraham, ce qui constituait le fondement de son espérance. Pour qu'à l'instar d'Abraham, nous arrivions à tenir le coup en temps et hors de temps. Alléluia. Et à rester solide en dedans. Peu importe ce qui nous attend sur le chemin ou ce qui pourrait nous arriver. Et saisir le fondement de cette espérance vous habilitera dans le Saint-Esprit à tenir le coup. Dieu veut vous équiper. Amen. Dieu veut vous équiper. Il y en a qui se dopent pour pouvoir continuer. Mais nous avons une bonne nouvelle pour vous. Dieu veut vous équiper pour que vous puissiez tenir le coup, entouré ou seul, avec travail ou sans travail, de la santé ou de la maladie, de la disette ou de l'abondance. Le Saint-Esprit veut faire un travail en toi, veut t'équiper pour que tu puisses expérimenter une pleine paix dans ton pèlerinage. Une pleine paix malgré le dur exil. Une pleine paix si l'ennemi fait rage. Une pleine paix quel que soit le péril. Une pleine paix au fort de la bataille. Une pleine paix dans les difficultés. Une pleine paix lorsque Satan m'assaille. Une pleine paix sur les flots agités. Et comme je vous l'avais dit dimanche dernier, le secret du Seigneur, c'est que les gens peuvent dire pleine paix lorsque tout est tranquille. Les gens peuvent dire pleine paix lorsque tout est tranquille. Mais Dieu va dire non. Moi, le travail que je veux faire, avec tranquillité ou sans tranquillité, tu veux avoir la paix dans ton cœur. Amen. Je veux t'équiper. Je veux t'équiper. Avec le mari ou sans le mari. Avec la femme ou sans la femme. Avec les enfants ou sans les enfants. Amen. C'est là le secret extraordinaire. C'est pour cela que ce message n'est pas comme les autres. Ce message n'est pas comme les autres. Dieu dit, moi je suis le spécialiste de la paix. Et comme on l'avait vu dimanche, je ne donne pas comme le monde nous donne. Et aujourd'hui, on va voir le fondement qui va permettre à ce que votre voiture continue la route. Mais un premier élément, ou du moins un autre élément à souligner pour développer cette espérance, cette solidité, alors que le Saint-Esprit vient nous équiper, le croyant est invité à ne pas se fonder sur les circonstances. C'est important, c'est important, c'est important. Et je vous dis, votre envie va prendre toute une autre dimension. Je suis en train de vous livrer, si vous ouvrez votre cœur pour implémenter cela,
vous n'aurez pas à envier des milliardaires, des millionnaires ou des gens XY. Que sais-je? Non. Au contraire, ces gens vont vous envier. C'est important de ne pas nous fonder sur les circonstances. Non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'emprise sur elles. Est-ce qu'on est là, hein? Nous n'avons pas d'emprise sur les circonstances. Parce qu'il y en a plusieurs qui, quand ils voient que le marché va bien, que le pays est prospère et que toutes les conditions semblent être réunies et puis ils se sentent bien dedans. Dieu dit, vous ne savez pas quand le malheur peut vous surprendre. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que le futur dans nos sociétés industrialisées n'est plus aussi certain. Les défis pour nos gouvernements demeurent titanesques. Les caisses de retraite pouvant être déficitaires. Le système de santé de plus en plus dépassé. La peur des actes terroristes sur nos propres sols. Une économie mondiale pouvant flancher à n'importe quel moment avec des conséquences désastreuses. Nous pouvons être entourés de gens valables. Il y en a qui disent, ok, même si les circonstances, je ne peux pas me fier aux circonstances, mais je peux me fier à mon réseau. Parce que je suis bien entouré. Je me souviens d'une dame qui m'avait dit que j'ai, je ne sais pas, 10 enfants ou bien 11 enfants, et que c'est 11 bâtons de vieillesse solides. Et c'était triste de voir la façon dont cette dame a terminé ses jours. Tu peux avoir 11 bâtons de vieillesse, mais si ces bâtons de vieillesse ne sont pas là quand tu en as besoin. Tu en es fier, mais il y en a. Alors que tu es seul dans ton centre pour aînés, il y en a un qui donne une conférence à Munich, l'autre, il est à Paris. Tu as un spécialiste qui discute des relations à Moscou. Et puis toi, tu es... Hein? Nous pouvons être entourés de gens valables, mais qui peuvent nous laisser tomber pour des raisons échappant à notre contrôle. Nous pouvons avoir le soutien d'individus bons et qui ne peuvent plus continuer avec nous malgré les bonnes intentions. Pour différentes raisons, maladie, mortalité ou autre. Combien de gens qui avaient un bon mari, très bon. Puis certains disent, pourquoi ce sont les bons qui meurent avant? Il y en a, ils regardent leur mari, toi tu vis longtemps. Nous ne pouvons nous fier aux circonstances. Nous ne pouvons nous fier sur nos réseaux de contacts, amis, famille ou autres. Pourquoi? Combien de gens là qui avaient de bons amis, où sont-ils maintenant? Vous les voyez? C'est comme la vie, comme un portrait, plus les années passent et puis vous voyez des visages qui disparaissent. Et puis finalement, vous regardez la même image et puis vous êtes seul là-dedans. On ne peut se fier aux circonstances. On ne peut se fier avant tout à fonder notre espérance sur nos réseaux de contacts, de façon ultime, je dis bien. Mais nous ne pouvons même pas nous appuyer sur nous-mêmes. Est-ce qu'on est là? Certains peuvent dire, je n'ai besoin de personne. C'est déjà une parole de folie. Dès que tu entends quelqu'un dire, je n'ai besoin de personne, il est peut-être là pas fini. Il y a déjà quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais je
peux m'appuyer sur moi-même, j'ai le contrôle, je peux prendre soin de moi-même. Mais l'excellente santé d'aujourd'hui ne garantit pas la bonne forme de demain. Je regarde certaines personnes, il y a cela 20-25 ans. Oh, des cerveaux puissants. Des gens là qui étaient capables de prendre des décisions en des fractions de secondes. Des meneurs, des meneuses, des gens solides. Et puis quand tu les regardes, 25 ans plus tard, qu'est-ce que l'homme? Est-ce qu'on a l'homme bien aimé? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Je reprends encore. Savez-vous, bien aimé, soyons sages. Soyons sages. Soyons sages. L'excellente santé d'aujourd'hui ne garantit pas la bonne forme de demain. Des diagnostics difficiles peuvent venir transformer le cours de notre existence. Personne n'est à l'abri. Regardez la personne qui est à côté de vous et dites-lui, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Il n'y a plus de vraie garantie. Un simple accident, le héros d'aujourd'hui peut devenir l'incapable de demain. Un simple petit accident. Du jour au lendemain, notre niveau de vie peut changer brusquement. Et la qualité de vie pour certains drastiquement. Rien n'est vraiment sûr ici. Hein? Rien n'est vraiment sûr. La certitude n'existe pas ici-bas. Il n'y a rien d'absolu ici-bas sur lequel nous pourrions véritablement nous appuyer. Toute cette mise en garde biblique, selon Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair de l'homme pour appui. Maudit soit. Voyez-vous? Si nous étions attentifs, nous serions plus sages. Nous serions plus humbles. Amen. Il y a pas mal de fausses prétentions qui n'auraient pas été cultivées. Nous sommes fragiles. Je le répète encore, nous sommes fragiles. Nous sommes fragiles. Alors, constatant le caractère incertain de la vie, le caractère incertain de toute entreprise humaine et de tout humain, le croyant se jette sur le caractère de Dieu comme fondement de son esprit. Il va dire, Seigneur, j'ai analysé les circonstances, pas fiables. Les gens qui m'entourent, malgré leur bonté, pas toujours fiables. Moi-même, pas certain. Alors, où trouver de l'espérance? Un véritable fondement. Alors, le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous dire, jette-toi en Dieu et repose-toi sur le caractère de Dieu. Le croyant se jette sur le caractère de Dieu comme fondement de son espérance. Abraham ne s'est pas découragé malgré les circonstances défavorables. Il a pu persévérer en se reposant sur la fiabilité de Dieu, car la fiabilité de Dieu, c'est la seule garantie d'une vie réussie dans ce monde si instable, si fragile. Êtes-vous équipés? Et j'aime bien lorsque l'auteur disait, Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile, bien aimé, tout autre asile, tout autre appui n'est que du ciel. Qui n'a posé ce fondement? Travaille et souffre. Vainement. Qu'est-ce que je réclame? Je réclame manger. Et tout ça que j'aime ce chant qui dit,
Mon Jésus, quel ami précieux je trouve en Jésus. Alléluia. Par son sang, par sa vie. Alléluia. Alléluia. Il m'a donné mon Jésus. Alléluia. Jette-toi. Ne perdez pas votre temps à être des gens d'église. Il y a des gens, quelle tristesse. On vous voit dimanche après dimanche, année après année. Découvrez-le. Découvrez-le. Êtes-vous équipé pour vivre dans un monde incertain? Êtes-vous équipé? Abraham l'était. Il se reposait sur la fiabilité du caractère de Dieu. Cette fiabilité va être mise en évidence par un geste qui était très significatif pour les anciens. Le serment. Dieu, ne pouvant faire intervenir un plus grand que lui pour garantir sa promesse, va jurer par lui-même. L'auteur n'élabore pas sur le contenu de la promesse, mais plutôt sur la certitude qui l'accompagne. Je vais revenir sur la notion de certitude. Une certitude qui se fonde sur le caractère infaillible de Dieu et de sa parole, le leitmotiv de notre prédication, le refrain. Le caractère infaillible de Dieu, disons-le, le caractère infaillible de sa parole, exprimé par serment. Cela va être un motif de l'épître aux Hébreux, le caractère infaillible de Dieu. Un motif de l'épître aux Hébreux. En bien ou en mal. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. En bien ou en mal, selon les perspectives humaines. Pour le bien ou pour le mal. Ce que Dieu promet, il le fait. Vous avez ça nous dire? Êtes-vous avec nous? En bien ou en mal. Pour le bien ou pour le mal. Ce que Dieu promet, il le fait. En Hébreu 3, le verset 11, pour voir comment que cette dimension-là, ce motif-là, comment qu'il revient dans l'épître aux Hébreux, c'est cette signature de Dieu. Le texte va dire que dans Hébreu 3, verset 11, Dieu dit, je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Lorsque Dieu, des millénaires, avant s'est présenté à Moïse, il lui a dit, tu vois cette génération? Cette génération d'incrédules, de ces centaines de milliers, ou selon certains, peut-être plus de millions, ayant laissé l'Égypte. Moïse va dire, il va plaider, il va prier en Dieu, mais Dieu va lui dire, cette génération incrédule, il va préciser, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. N'entreront pas dans mon repos. Donc toute cette génération d'incrédules qui n'avaient pas pris Dieu au sérieux mourut dans le désert. Il n'a pas manqué à sa parole à cause de son caractère infaillible. L'un après l'autre, tout tombé. L'un après l'autre. Seulement Josué et Caleb. Ce que Dieu dit, en bien ou en mal, il l'accomplira. Amen. Est-ce qu'on est là? Et c'est cette signature-là que l'auteur reprend, où Dieu dit, je jurai. Tu as intérêt à prendre Dieu au sérieux. Dieu ne bluffe pas. Il y a de ces parents qui bluffent. Là. Et puis c'est du vent. Ils font rien. C'est du bluff. Dieu ne menace pas pour bluffer. Est-ce qu'on est là? Hein? Dieu ne menace pas pour Dieu
Ne bluffe pas. On n'aimerait pas que tu le découvres à tes dépens. À tes dépens. Je jurais de ma colère, dit-il solennellement et souverainement. Et il continue. Parlant de l'alliance plus excellente inaugurée en Jésus selon l'ordre de Melchisédek, nous voyons encore le motif du serment qui revient dans Hébreux chapitre 7, les versets 15 à 22. Je vais lire quelques bribes, quelques portions de ce texte. Je vais massacrer un peu le passage, mais c'est pareil. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Et je saute, je vais plus loin, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Il va dire, et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, le Seigneur a juré. Le Seigneur a juré. Et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Alors c'est assez intéressant. Quand l'auteur va dire, il l'a juré. Et il l'a fait par serment. Pour l'auteur de l'épître aux Hébreux, encore, nous reprenons. Et il va ajouter, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Que Dieu parle pour avertir ou pour bénir, sa parole est fiable. Disons ensemble, que Dieu parle pour avertir ou pour bénir, sa parole est fiable. Est-ce qu'on peut le répéter encore? Que Dieu parle pour avertir ou pour bénir, sa parole. On peut compter sur lui. Et on peut construire aussi sur ce fondement indéfectible, y trouvant une espérance certaine. Alors, si Dieu, c'est un Dieu ici, et il dit qu'il est sérieux, alors Abraham, à partir de ce que ce Dieu est, il va apprendre à développer les attitudes qu'il faut pour traverser les tempêtes. Se reposant sur la fiabilité du caractère de Dieu, Abraham va faire preuve de patience dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Il vit cette attente dans la certitude de la promesse de Dieu au milieu des épreuves ou au milieu de ces épreuves et obstacles. Et j'aime bien qu'est-ce que Dieu va dire. Certainement au verset 14, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Qu'est-ce qu'il dit? Certainement. Je te bénis. Et j'aime bien que Dieu arrive avec le mot certain. Il dit dans un monde incertain, la certitude existe quelque part. Tu te demandes à qui crier, à qui aller. Dieu ne nous dit pas que les circonstances seront bonnes, mais Dieu te dit que si c'est lui qui a le contrôle, certainement ta barque arrivera au port. Amen. Certainement. À cause de quoi? À cause de son caractère. Disons-le, à cause de son caractère. Disons-le pas, à cause de son caractère. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le caractère de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans le caractère? Il y a des gens avec qui tu fais affaire. J'aimerais vous le dire. J'aimerais te le dire là. Il y a des gens avec qui nous faisons affaire. Ou bien avec qui nous sommes en relation ou qui nous font des promesses. On essaie d'analyser plusieurs éléments chez ces personnes-là. Tu me dis que tu me donneras 1 million. Tu ne fais même pas 10 000 $ par année. Là, est-ce que tu as un héritage? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de toi? Je ne sais pas. On vérifie, premièrement, les ressources. Est-ce que cette personne a les ressources nécessaires pour promettre ce qu'il peut, ce qu'il veut? Mais il y a des gens qui ont beaucoup de ressources. Mais ces gens n'ont pas de cœur.
Il y a certains membres de ta famille, tu dis, Seigneur, pourquoi c'est pas tonton Jacques qui était riche? Tonton Jacques est tellement bon. Mais c'est pour tonton Jacques que les choses sont dures. Mais tonton Jacques! Oh. Tonton Jacques? Donc, on analyse. Il y a des ressources, oui. Mais, est-ce que le caractère, est-ce que ce qu'il y a en arrière de cette femme, est-ce qu'il y a un cœur de bonté? Est-ce qu'il y a un cœur de généreux? Est-ce que ton jeune ne va pas te flocher quand il voit ton téléphone? Ton nom là, sur son afficheur. On regarde le caractère. Et l'auteur, on va dire, lorsqu'on analyse le caractère de Dieu, alléluia, à l'intérieur de l'alliance, amen, à l'intérieur de l'alliance. C'est ça, quand nous avons chanté quel ami fidèle étant, nous avons un Jésus, toujours prêt à nous. Mon Jésus, quel ami précieux. Je trouve son caractère. Il est tout puissant, mais il est aussi tout bon. Disons-le, il est tout bon. Mais il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de ressources, qui peuvent manifester beaucoup de générosité et de bonté, mais qui avec le temps changent. Oui ou non? Qui avec le temps. Et c'est ici que l'auteur va mettre l'accent, non pas sur la toute-puissance de Dieu, c'est garanti déjà, Dieu est tout-puissant. Non pas sur la bonté de Dieu, mais il va dire, combien de gens vous avez commencé avec un bon mari, et puis après quelques années, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui a changé? Et quand vous vous dites, mais je ne vois pas qu'est-ce qui a changé, mais pourquoi lui, il a changé? Il a changé. Il a changé. Vous ne savez pas vous dire, mais il n'est plus le même. Et là, l'auteur va accentuer comme fondement de l'espérance le caractère de ce Dieu qui ne change pas. Disons-le, le caractère de ce Dieu qui ne change pas. C'est intéressant. Et il va dire, à cause de ce Dieu tout puissant, tout bon, ça c'est ce que nous retrouvons dans les autres textes, mais ici, à cause de son caractère qui ne change pas, Abraham va développer de la certitude. Hein? Il va développer pas de la certitude. Il va dire, peu importe comment sont les choses, mon Dieu ne... Il y a des gens avec qui tu as rendez-vous à 11h, disons. Mais ces gens sont tellement fiables. D'habitude, quand on a un rendez-vous à 11h, ils vont arriver vers 11h moins 10, 11h moins le quart. Là. Ce sont des gens... Au niveau de la ponctualité, au niveau de la ponctualité, ce sont des gens. Mais quelqu'un qui est très très fiable, même s'il est 11h moins 5, tu dis, on est tranquille. 11h moins 1, tu vas même dire à la personne qui est à côté de toi, dans une minute, un tel va arriver. Parce que tu as une certitude à l'intérieur à cause du caractère de fiabilité de cette personne. Mais il y a d'autres personnes, ton cœur commence déjà à... Il n'arrive pas. Est-ce qu'il va arriver? Donc, un problème avec le caractère. Quand le caractère est solide, la certitude est au rendez-vous. Disons-le, quand le caractère est solide, la certitude est au rendez-vous. C'est pour ça que Abraham va développer les attitudes qu'il faut pour traverser les tempêtes de sa vie, parce que le caractère de son Dieu est fiable. Donc, il va développer des attitudes intérieures. Cette certitude va l'aider à développer la paix, à faire preuve de patience, à faire preuve d'endurance. C'est parce que je sais que mon Dieu, il n'est pas un homme pour mentir.
ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. C'est pour ça que peu importe les temps et les circonstances, je peux encore continuer. Et écoutez bien, au niveau de la signature, l'auteur va revenir sur ce serment-là. Dieu, par le serment, marque son engagement indéfectible à l'endroit du croyant. L'auteur, il va empiler les images et termes légaux pour accentuer la dimension de certitude quant à l'engagement de Dieu en sa promesse. Il disait que le serment, c'est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Plusieurs termes vont être utilisés ici. Pour les anciens, le serment référait à de la crédibilité et était invoqué pour confirmer, pour rendre compte de ce qui est ferme, de ce qui est valide, de ce qui est garanti, et mettre fin à toute discussion, à tout différend. La certitude prenait donc place parce que le serment en appelait, se fondant sur le caractère de la personne crédible par laquelle on jurait. C'est-à-dire que quand mes enfants ils sont en discussion, il y en a qui disent, papi, tu vois? J'ai dit, tu vois, hein, je l'ai donné à Nathan, hein, tu vois? J'ai donné à Nathan. Tu en étais? Alors si Nathan, 2 semaines plus tard, remet ou remettrait en question qu'il aurait reçu tel ou tel élément, alors Samuel va dire, nous faisons appel à papi. Pour garantir la parole qui a été donnée. Alors, Dieu, lorsqu'il va faire cette promesse à Abraham, il va dire à Abraham, certainement je te bénirai. Certainement je multiplierai ta postérité. Et tu sais que d'habitude, alors on va faire alliance ensemble hein, pour valider tout cela, mais il y a aussi le serment. Et Dieu va dire à Abraham, je cherche. Tu sais qu'il faut trouver un plus grand que toi. C'est facile. Mais un plus grand que moi, je cherche. Je continue encore de chercher. Mais Abraham, je ne trouve pas de plus grand que moi. Alors, je vais être en même temps celui qui fait la promesse. Mais je vais être aussi celui qui garantit la promesse. Et je continue. Donc Dieu et l'auteur de l'épître aux Hébreux accentue ce message de certitude sur la base du caractère de celui qui garantit la promesse. Et quand le jeune fait référence à son père, il dit, papi, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Alors je fais appel. Donc, l'auteur construisant sur les images utilisées, véhiculant le message de certitude, avancera l'affirmation suivante. Si le serment dans un tribunal humain tient lieu de confirmation, pour les anciens, Dieu va donner aux héritiers de la promesse quelque chose d'encore plus valable. L'auteur continue l'utilisation de l'imagerie du monde juridique de l'époque. Dieu n'est pas seulement celui qui fait la promesse, il en est aussi le fiduciaire. Il est le gardien des serments, celui qui va veiller à ce que les termes du contrat soient respectés. Aujourd'hui, quand tu transiges, tu peux écrire tous les termes du contrat, mais s'il n'y a pas de signature, tu n'as pas de contrat. Est-ce qu'on est là, hein? La personne peut dire, bon, on discutait, on échangeait, on a mis sur papier plusieurs bonnes idées, mais il n'y a pas de signature. Alors, la signature ici, pour aujourd'hui, fait référence au serment d'autrefois. Et ici, on faisait appel à quelqu'un pour venir garantir cela. Et Dieu n'est pas seulement celui qui va faire la promesse, il va en être aussi le fiduciaire. Il en est le gardien des serments. Celui qui va veiller à ce que les termes du contrat soient respectés. Il va en même temps être le contracteur et aussi le notaire. Pour dire que en vérité, en vérité, ce qui est dit se réalisera. Mais au nom de quoi? À cause de sa personne.
personne. Disons-le, à cause de son caractère. À cause de son caractère. Et j'aime lorsque l'auteur va dire, « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. C'est-à-dire, il ne peut pas changer. Il intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Il ne peut renier sa promesse et son serment. Disons-le, il ne peut renier sa promesse et son serment. Quand il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça ne changera pas. Amen. Quand il te dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, cela ne changera pas. Que tu sois à Montréal, il est avec toi. Que tu sois à Paris, il est avec toi. Que tu sois à Port-au-Prince, il est avec toi. Que tu sois à Bagdad, il est avec toi. Que tu sois à Kinshasa, il est avec toi. Peu importe là où tu es, il dit, je suis avec vous tous les jours. C'est fondé sur son caractère. Et quand tu sais qu'est-ce que la présence de Dieu signifie, qu'est-ce que la présence de Dieu implique, il ne peut pas mentir à cause de son caractère. À cause de son caractère, rien ne peut venir faire obstacle à son plan. D'où le caractère inchangeable, immuable de la volonté de Dieu ou de sa résolution. Disons ensemble, Dieu ne change pas. Encore, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Mon mari peut changer, mais Dieu ne change pas. Ma femme peut changer, mais Dieu ne change pas. Les enfants peuvent changer, mais Dieu ne... Sur mon lit d'hôpital, il ne changera pas. Quand personne ne pourra venir me visiter, le Saint-Esprit de Dieu continuera l'œuvre en moi. Dieu ne change pas. Amen. Lorsque mon cerveau ne sera plus capable encore de répondre aux gens, lorsque je serai l'humanité et que les gens ne verront plus de ces signes-là, ils n'entendront plus de ces paroles-là, mais le Saint-Esprit de Dieu en moi, il s'occupera de mon âme, alléluia, il s'occupera de mon être intérieur. Mon Dieu ne change pas. Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec moi. Sa houlette et son bâton me rassure. Mon Dieu ne change pas. Et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme du radieux, vainqueur et radieux, j'entrerai au port. Mon Dieu ne change pas. Jésus est ma retraite. Le rocher en qui je suis. Alors que je ne peux pas changer mon Dieu pour moi. Amen. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, non. Mon Dieu, je ne le donnerai pour rien au monde. Il y a des gens qui savent vous dire, moi, par contre, pour même mon bon mari. Et c'est vrai. C'est quelqu'un qui a tenu le coup pendant 50 ans. Hein? Pendant 50 ans. En temps et hors de temps. Il y a quelqu'un qui ne t'aimait pas pour ce que tu pouvais te donner. Mais qui t'aimait, point. C'est pas quelqu'un qui aimait ton corps. Qui aimait ce que tu dégageais seul. Mais c'était quelqu'un qui s'engageait vis-à-vis de toi. Amen. S'engageait vis-à-vis de toi. Lorsque tu n'as plus rien à offrir, il dit, même si c'est traîné, m'a traîné, même là avant. Amen. Et avec le temps, tu te dis que le temps. Et lorsque la mort va venir, peut-être sa fidélité va devoir s'arrêter. Mais mon Dieu, lui, il va continuer le chemin. Alléluia. Il va traverser avec moi la vallée de l'ombre de la... Non seulement il ne change pas, mais rien ne peut faire obstacle à son plan. Rien. Et pour ceux qui vivent des circonstances changeantes, pour ceux qui font face à l'insécurité, pour ceux qui prennent conscience de leur fragilité,
En lui, ils trouveront un puissant refuge. En lui, ils trouveront un puissant encouragement. En lui, ils trouveront une stabilité, une solidité. Et à cause du caractère certain de Dieu, ils peuvent avoir une véritable espérance. Les circonstances de la vie, l'adversité peut tout attaquer. Mais pas mon Dieu. Rien ne peut attaquer le caractère de mon Dieu. Et c'est pour cela que nous vous invitons là à le connaître. Donc, à cause du caractère certain de Dieu, ils peuvent avoir une espérance, une véritable. Cette espérance devient une ancre sûre de l'âme. Ils trouveront solidité. Ils trouveront stabilité. Et l'encre de l'âme, c'est une image très commune dans la littérature grecque, mais présente seulement ici dans la Bible pour décrire la stabilité et la solidité dans l'accentuation de la certitude qui accompagne l'espérance chrétienne. Et voyez, écoutez les termes qui sont utilisés pour parler de cette stabilité-là. Immuabilité de la résolution. Serment. Impossibilité que Dieu mente. Solidité. Certitude. Donc ce caractère sûr, immuable et infaillible est la source d'où émane le puissant encouragement du croyant. Pas les circonstances. Disons encore, pas les circonstances. Le croyant trouve un refuge sûr. Mais comment saisir cette espérance? Comment saisir cette espérance? Faudrait-il connaître ce Dieu? Amen. Il faut ouvrir son cœur à lui. Il faut développer cette relation. Et j'aime bien lorsque l'auteur va dire comment cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Et je veux terminer en vous lisant une illustration de ce qu'on appelle cette encre sûre de l'âme. C'est une image qui ne nous est pas trop familière. Et je vais vous lire ce qu'un auteur a écrit. Une encre est un fort croc de métal, de bois ou de pierre, qui immobilise le navire, auquel il est relié par une ligne de mouillage en se fixant sur le fond. Ça, c'est la définition du mot encre. Le mot encre, très souvent utilisé dans la littérature ancienne, n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, et ce en Hébreux 6. Il rappelle, écoutez bien cette lecture, l'image de vaisseaux de navigation qui essayent de trouver le chemin au travers d'une étroite entrée conduisant vers un port. C'était l'une des manœuvres, prêtez attention, les plus compliquées que le capitaine du navire ou du bateau avait à exécuter. Alors que son bateau se déplace avec précaution dans l'étroite entrée, il se doit d'user de précaution contre les gros vents ou bourrasques pour pouvoir c'est-à-dire ces gros vents ou bourrasques pouvant le faire percuter un récif ou échouer sur le sable du rivage, avec tout ce que cela pouvait avoir comme conséquences fâcheuses et désastreuses. On dit plusieurs squelettes et débris de bateaux pris dans les récifs étaient visibles dans ces ports anciens, témoignant du fait que des capitaines ont échoué ce test important de navigation. Et pour minimiser les risques, le capitaine mettait l'ancre du vaisseau dans une petite embarcation qui pouvait plus facilement trouver son chemin dans l'entrée. Et l'ancre jetée en mer et le bateau, voile baissé, était tiré de façon à passer les obstacles au travers de l'étroite entrée afin de mouiller le port en toute sécurité. Et c'est intéressant que l'auteur va dire, cette espérance, on la possédait comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, là où plusieurs capitaines ont échoué, on va prendre un an et on dit une fois arrivé, donc les spécialistes sont en train de tirer le bateau doucement, tranquillement, pour qu'il puisse être solidement attaché. Et là, même s'il y a de gros vents, l'ancre a
a déjà fait son chemin. Et Jésus nous a précédés. Les gens ne voient pas au-delà du voile, mais nous sommes bien ancrés. Disons ensemble, nous sommes bien ancrés. Notre souverain sacrificateur, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Jésus. C'est lui qui, au-delà du voile, travaille. Les gens te voient, mais ils ne voient pas Jésus qui travaille en coulisses. Amen. Ils ne voient pas le Père, le Fils et le Saint et le Saint-Esprit. L'année sera bonne, pas parce que les circonstances seront bonnes, parce que mon Dieu tout mon travail en coulisses. Amen. Parce que j'ai mon Seigneur. Et on va terminer en chantant. En chantant cela. Avec ce cœur de prière. Ce cœur de prière. La Dieu fidèle. Tu ne... Et pendant que tu chantes en ce moment. Donc souviens-toi du Seigneur Jésus qui nous a précédés, frayant le chemin pour nous. Nous permettant d'arriver là où nous ne pourrions jamais arriver seuls. Comme le bateau qui est tiré. Comme le bateau qui est tiré. Il nous tire vers ce qu'il y a de plus sûr et de plus précieux. Et il intercède pour nous à chaque jour. Dieu fidèle, tu ne